La formation et les spécificités de chaque couche du sol. C'est un processus complexe et de longue durée, engendré par différentes forces atmosphériques, biologiques et géologiques. On estime que les sols actuels suisses ont commencé à se développer il y a à peu près 10 000 ans. Si on s'imagine un exemple fictif dans lequel le processus vient de commencer, il n'y a pour l'instant qu'une couche que l'on qualifie de roche-mère. Les différents types de roches ne réagissent pas de la même manière à l'érosion, notamment à cause de leur dureté. Pour le bien de notre exemple, nous allons prendre le calcaire qui s'érode principalement à l'aide de l'eau. Le calcaire est une roche imperméable. On remarque pourtant qu'elle présente toujours des fissures. Les eaux de pluie sont enrichies en CO2 puisé dans l'atmosphère. Cette dissolution du CO2 dans l'eau de pluie crée un acide, le H2CO3, plus communément appelé l'acide carbonique. Les ions H+, vont attaquer le CaCO3, donc le calcaire, permettant l'élargissement des fissures, donc la dissolution du calcaire. Des morceaux vont commencer à se détacher de la roche-mère, formant une nouvelle couche, la couche organominérale. Cette couche, riche en minéraux, va accueillir les premiers végétaux. Quand ceux-ci meurent, ils créent une nouvelle couche, l'humus. La formation d'humus est un processus biologique. Tout d'abord, les substances organiques et minérales du sol se désintègrent. Ensuite, des combinaisons totalement nouvelles de ces produits se développent. Cela conduit au premier stade de l'humus. Seuls 10 à 30 cm de sol contenant de l'humus sont disponibles à la surface de la Terre. Cette fine couche de terre est tout ce qui existe pour nourrir toute vie humaine. Le destin de l'humanité dépend de cette couche. Cette couche permet le développement d'autres végétaux plus grands. À leur tour, ils vont mourir et se décomposer. C'est ainsi qu'un sol se forme. Les spécificités des couches du sol. La roche-mère est une couche très importante pour les végétaux, car c'est ici que se trouve la matière minérale. À cause des conditions météorologiques, par exemple la pluie, la roche se dégrade et libère ses minéraux, tels que les ions magnésium, les ions calcium, les ions sodium, les ions zinc, etc., qui, une fois libérés, vont se déplacer dans les couches supérieures. Les végétaux pourront les puiser et ensuite se développer. C'est aussi un lieu d'habitat pour les différentes espèces de bactéries et de champignons. La couche organominérale est composée de fragments de roches issus de la roche-mère, des sables, des argiles et des ions comme les anions phosphates PO43-, le sulfate SO42-, et le nitrate NO3-. L'humus est la couche de matière organique en cours de minéralisation, donc processus de décomposition, issue en majorité de feuilles mortes, de cadavres et d'excréments qui se déposent tout au long de l'année. L'humus assemble les particules du sol, les rendant solidaires et en cohésion. Cette couche joue un rôle important dans la nutrition des plantes, notamment au niveau de l'apport de l'azote. Dans nos forêts, cette couche est la plus visible en automne.